Vivre dans la sainteté est une recommandation de l'Éternel Dieu. Nous pouvons voir ça dans Lévitique au chapitre 19 au verset 2 où il est dit « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 13, il est dit « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Quiconque obéit à ses ordonnances justes bénéficie des avantages de la sainte présence du Dieu vivant dans sa vie. Et au dernier jour, il verra le Seigneur Dieu qui l'accueillera favorablement dans sa maison afin de vivre éternellement dans le royaume des cieux où il y a le bonheur pour l'éternité. Amen, alléluia. Voyez, frères et sœurs, cette grâce que Dieu nous donne encore au travers de l'obéissance à marcher dans la sanctification. Et dans 1 Timothée au chapitre 2 au verset 8, il est dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. En effet, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Nous dit le psaume 24 au verset 4 à 5. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nous relève Hébreux au chapitre 12 au verset 10. Ainsi donc, la sanctification nous apporte la bénédiction. Et c'est par le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qu'on obtient la sanctification selon ce qui est dit dans Apocalypse au chapitre 7 au verset 14, qui nous dit « Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Jésus-Christ notre Seigneur est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous atteste Jean chapitre 1 au verset 29. Et le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, nous confirme 1 Jean au chapitre 1er et au verset 7. Nous devons vivre de la sanctification chaque jour. Et chaque jour, l'enfant de Dieu doit rechercher la sanctification. Comme la parole de Dieu l'ordonne dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 8 qui dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, car il est bon de s'éloigner du mal et de faire le bien, de chercher la paix et de la poursuivre », nous conseille 1 Pierre au chapitre 3 au verset 11. Et aussi dans Romains chapitre 6 au verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous exhorte donc, frères, sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez à l'impudicité, c'est-à-dire au péché, d'après ce que nous recommande 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera comme un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres, nous promet 2 Timothée chapitre 2 au verset 21. Voyez, frères et sœurs, la sanctification, marcher selon la parole de Dieu, nous conduit réellement à recevoir le salut en Jésus-Christ.